tête, touche pas à la tisse. La drogue, j'évite de faire la bise, mais je suis très loin d'être à l'abri de me faire engloutir par la bise. J'analyse, je vois depuis les années lycée, zone lésée par l'état d'un jeune lassé. Je suis ni le sein ni le Liban, de marque de banc, je viens d'en bas mais je reste debout et je compte remonter là devant. Et t'inquiète, y'en a là dedans. Je compte pas sur le rap, mais mon bac plus 4 ne m'assure hop. Salam alaikum, Issaba. C'est moi tout simplement, c'est un gars qui fait du rap depuis un peu plus d'une dizaine d'années, qui vient d'ici là, de Figuig City, qui est né à Figuig City mais qui est parti très jeune en France. Et voilà, je rappe depuis un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai sorti un album il y a 1 an et il commence à tourner un petit peu quoi, doucement. En fait j'écris depuis très longtemps, depuis petit j'écris. J'ai même gagné un concours de poésie quand j'étais très petit au collège. Après entre temps je suis passé au rap en écoutant des rappeurs de merde, en voyant que les rappeurs, qu'il y avait énormément de rappeurs qui avaient rien à dire, qui se lançaient dedans. Moi j'avais pas mal de choses à dire, je m'étais dit que si eux le faisaient en fait je pouvais le faire. Donc au final c'est plus les rappeurs de merde qui m'ont motivé ensuite à passer de l'écrit à l'oral en fait. Histoire de... C'est un peu mon côté ego trip ça, tu vois, c'est plus les rappeurs de merde pour prouver qu'en fait on est capable de faire mieux qu'eux. J'écris dans ma tête à la Gilbert Montagnier. En fait avant j'écrivais beaucoup sur papier. Et depuis quelques temps maintenant j'écris tous mes textes dans ma tête. Donc j'écris par exemple dans le métro, avant c'est dans le métro, maintenant c'est en voiture. Je laisse une instru couler et ensuite j'écris des phrases dans ma tête, je les retiens et c'est très long à écrire comme de cette manière là, elle est très longue en fait. Parce qu'on est obligé de retenir tous nos textes par cœur, toutes nos phrases par cœur dès qu'on les écrit, mais c'est comme ça que j'ai pris l'habitude d'écrire en fait. Donc j'écris mes couplets dans ma tête, je les retiens en général, je répète mes phrases pour qu'elles rentrent dans ma tête et ainsi de suite. Et après c'est à peu près comme ça que j'écris en général maintenant. Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour faire des rimes hardcore, mais pour vous expliquer le théorème de Pythagore. Mais d'abord faut voir si le triangle est bien rectangle. Si c'est pas le cas et que tu l'utilises, je te jure je t'étrangle. Ensuite tu dois repérer l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, mais ça tu le sais depuis des lustres. C'est le côté du triangle en face de l'angle droit. Je précise pour ceux qui se demandent encore, je parle de quoi. Et le théorème nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des deux autres côtés. La somme c'est l'addition. Ouais, celui-là je l'ai fait juste avant les vacances en fait. Bah c'est parti de nos délires. En fait, je suis prof de maths, donc j'ai voulu faire un petit délire avec mes élèves. Ce texte-là, je l'ai écrit il y a pas mal de temps déjà, mais c'est tout récemment que j'ai décidé de le clipper. Donc j'ai pris l'instru de Sofiane parce que je trouvais que le texte allait bien dessus. Ensuite, j'ai voulu faire un clip qui ressemblait un peu à ce qu'avait fait Sofiane, où il faisait rapper des petits. Moi, j'ai voulu prendre mes élèves tout simplement, donc c'est parti comme ça. Ensuite, voilà, le morceau, il a bien tourné, on va dire. Il est passé sur le BFM, etc. C'était marrant. Les élèves, on voit quand tu... Ouais, bah... Rappeur, ouais, ça leur fait toujours un choc au début quand ils... tu sais, quand ils découvrent ça, quand il y en a, quand il y en a qui découvrent ça, qui fait tourner à ses potes, etc. Ça leur fait toujours bizarre au début. Mais après, en fait, on s'adapte vite. Les élèves aussi s'adaptent vite. Et après, surtout quand t'es en classe entière, enfin en classe, je suis prof de maths, je suis pas rappeur. De temps en temps, il m'arrive de leur lâcher un petit freestyle sur Pythagore ou de ce genre, mais ça reste 1% ou 2% de mes cours, quoi. Sinon, le reste du temps, je suis prof de maths, donc ils s'y font vite, on va dire. Là, entre temps, j'ai écrit, j'ai pas mal écrit. Bah là, je sais pas encore sous quel format je vais balancer ça, quoi. Je vais envoyer ça. Mais après, là, on va dire que là, en fait, ça fait 1 an que j'ai envoyé mon album. Et pour l'instant j'ai envoyé que des clips de mon album, tu vois, j'ai préféré faire sur le long terme, tu vois, j'ai pas voulu faire un album et passer à autre chose direct. Donc j'ai envoyé un album sans promo et ensuite j'ai balancé des clips. D'ailleurs il y a 2 clips qui arrivent qui sont encore de mon album que j'ai envoyé l'année dernière. Et ensuite, entre temps j'ai écrit pas mal de textes et donc là je vais voir sous quel format je vais envoyer ça, voilà. Je peux pas te dire ça dès maintenant en fait, ça je sais, même moi je sais pas en fait, c'est pour ça. C'est pas pour faire le mec qui donne pas d'exclusivité, mais même moi je sais pas comment je vais balancer ça en fait. Moi je n'ai jamais rappé pour les taper, ni même rêvé de les voir à mes pieds. Préviens la concu, je vais tous les taper.
c'est maintenant ou jamais, fini de me répéter. Des rimes de qualité je pourrais t'en donner, même quand je me mets à chantonner. Tu veux me moucher mais vous abandonner. Je me soucie peu de ceux qui me bambonnent. Cramponnez-vous, c'est l'ère du net, le temps des fous. Fais péter le son dans ton enceinte même en charmante compagnie. Ah celui-là il est marrant celui-là. J'aime bien, j'aime beaucoup celui-là. Il y a l'instru à la base, c'est une instru de Dixon Mandrake. Donc lui c'est un gars qui est archi fort, archi fort. Il a des, il doit avoir je sais pas combien de gigaoctets d'instru, c'est fou. Et justement il m'avait fait écouter une instru. À la base celle-là c'était juste une musique qu'il avait fait pour sa fille de 3-4 ans. Ça me dit la musique, tu vois, c'était juste pour sa fille. Moi je l'ai écouté par hasard, je lui ai dit, oh, elle est pas mal celle-là. Il m'a dit, celle-là, c'est ma fille qui la kiffe, elle a 2-3 ans. Je lui ai dit, franchement, envoie-la moi, ça me dit, tu vois. Donc, il me l'a envoyé, j'ai écrit un petit texte à Figgy. Il y avait tous mes cousins qui étaient descendus, là, de Casa, tous, tu vois. Tu connais Figgy, on est dispersés un peu partout, tu vois. À Casa, Oujda, et ça, là, comme par hasard, cet été-là, on s'était tous retrouvés. Donc, il y a mon pote à moi, enfin, un de mes cousins qui avait un Samsung qui filmait bien, on s'est dit, vas-y, viens, on va faire un petit clip avec un Samsung, tu vois, c'est parti de ça, tu vois. Donc, on l'a fait en une journée, on a pris 2-3 voitures, on a pris le Range Rover de Taïeb, de mon tonton Taïeb. On est parti. Tu sais, on aurait pu faire un. Tu sais, il y a pas mal de beaux cons à Figgy. On n'a pas pu tout explorer, on va dire. On l'a fait en une journée, on l'a fait en. Tu sais, en one shot quoi. Et après, ça a donné ce que ça a donné, mais c'est marrant. Tu vois, c'était plus pour le. Franchement, c'était marrant. Ça, c'était un très très bon souvenir à Figgy de ce truc. Bah, ça, pourquoi pas. Après, comme je t'ai dit, moi, je. Tu sais, quand j'écris, je me force pas à écrire sur un thème précis. Tu vois, je rappe ce qui me passe par la tête à un moment T. À un instant T. Donc, au final, ça va forcément arriver. J'ai déjà écrit un petit passage sur Figgy. Après, je sais pas si je l'enregistrerai. Il faut que si je l'enregistre, il y a pourquoi pas. Tu vois. En plus, comme je t'ai dit, RTT, tu vois, quand même en revisant le clip, je me dis qu'on aurait pu faire beaucoup mieux en termes d'image. Parce que Figgy, il y a énormément d'endroits. Donc, j'ai forcément envie de faire un truc plus poussé, on va dire, plus pro, plus cadré, plus poussé à Figgy, quoi. Ah, mon album, je le vends, c'est moi qui l'envoie en fait, donc je le vends sur un bandcamp, isaba.bandcamp.com si je me trompe pas. Et en gros, là-bas, tu vois, c'est des dons en fait. Si l'album il est en vente à partir de 6 euros, mais il y a 3 euros de livraison, les timbres que je paye quoi. Donc c'est 6 euros et tu mets combien tu veux. Et après, moi, je te l'envoie par la poste en le moins de temps possible en fait. Il y en a certains, désolé d'ailleurs, je vais envoyer au bout de 2-3 semaines. Parce que tu vois, comme je fais tout seul en fait, des fois je mets plus de temps que. Enfin, il y a des périodes où je suis un peu plus occupé que d'autres, on va dire. Donc après, mais sinon j'essaie de l'envoyer le plus rapidement possible. Bah, moi, je bosse qu'avec. La majorité du temps, je bosse avec des gens de mon collectif. Donc mon collectif c'est Ex-Époque. Dedans il y a Com, rappeur, ingé son, enfin multifonction quoi. En fait on est tous plus ou moins multifonctions. Et après il y a les Big Buddha Cheese, Fiasco, Wally qui se rappe. Il y a Cliff Tokrim, lui qui s'occupe du visuel, donc c'est avec lui que j'ai énormément bossé. Le clip Coup de babouche par exemple, qui est un clip assez particulier, où on est parti dans un délire assez poussé on va dire, bah, c'est avec Cliff Tokrim, on est parti dans un délire bien à nous quoi. Après il y a Opaque qui s'occupe de la photo. Il y a Alex aussi qui chante. Et en gros on bosse entre nous. Enfin on s'entraide. Et après on bosse aussi avec des gens affiliés au collectif. Par exemple Noswil qui a fait le clip dont tu as parlé tout à l'heure, je suis passé chez Pythagore. Il y a Nelson, il y a Alpha, il y en a plein d'autres avec qui j'ai bossé, mais c'est plus des gens affiliés au collectif, qui sont pas dans le collectif mais qui sont autour quoi. Voilà, et c'est à peu près ça avec les personnes avec qui je bosse. Il y a chez Ace aussi, il y a la manageuse des Big Buddha Cheese qui me donne 2-3 coups de main. Et c'est ça en gros. Dans le rap français, moi j'ai beaucoup écouté la Mafia Country, plus jeune. Beaucoup Mafia Country. Mon album numéro 1 dans le rap français c'est Le Combat Continu d'Idéal J en 98. Tu vois, je le place au-dessus des autres albums. Après dans le style d'écriture, j'ai pas mal écouté des rappeurs de mon quartier quand j'étais plus jeune en fait, au Bel Air. Sanctuaire Shinto, La Légion, qui rappaient avec un style de rime particulier. Tu vois, des allitérations en fait particulières, c'est des consonnes qui se répétaient, genre littérature, la terre entière, les tours-retours. On garde les consonnes, on change les voyelles entre temps. Et c'est ce qui fait que dans le niveau technique, je me suis plus inspiré de ça. Des rappeurs qui étaient inconnus, qui étaient connus que dans le quartier, on va dire, mais que dans la ville. Mais c'est eux qui, au niveau des rimes, du style de rime, du schéma de rime, c'est d'eux que je me suis inspiré. Mais sinon après j'ai beaucoup écouté Mafia Country, du Tandem, du Fatal Click, le petit, ça c'était dans les années fin 90, début 2000 quoi. Zenaga maintenant, Xar Zenaga.
Un quartier. Al Café. Tu es né à Al Café, non? Ouais, je suis né à Al Café, ouais. Je suis né à la maison. À la maison. Né à la baraque, pas d'hosto, juste une sage-femme. La baraka de la famille, un vendredi 23e jour de Ramadan. C'est ça, tu vois. Un genre de date. Aziza, obligé. C'est les. Un plat féminin. Ah, le couscous, on va l'oublier. Hein, Y'a que ça. Après, c'est pas figuiguien, tu vois, mais c'est. Ouais. Après, les spécialités, ouais, trade, non, je. Ouais, c'est. Mais je savais pas que c'était une spécialité figuiguienne, trade, par contre. Hein, franchement, je savais pas. Actuellement, là, tout de suite, là. Si on parlait là, tout de suite, là. Bah, si tu vois la montagne derrière, là. Tu vois la montagne derrière, là. Non, là, plus je vais le passer, là, Rahmou. Et parce qu'on l'a. Chaque été, en fait, depuis presque 20 ans, on vient, on la monte. On l'escalade. Sauf que maintenant, comme il y a les gendarmes qui sont entre nous et la montagne, je sais pas si on a le droit de passer, on peut plus le faire. C'est un truc qu'on peut plus faire. Tu vois, un truc aussi simple que ça, mais là ça me dérange. Tu vois. Chaque été, c'était un truc qu'on faisait depuis 20 ans. Enfin, chaque été, on l'a monté jusqu'en haut. Il y a l'Algérie derrière, tu vois. Donc après, on avait vu sur l'Algérie d'un côté, le Maroc de l'autre. C'est un délire qu'on faisait avec mes cousins chaque été. Depuis 20 ans, on le fait. Et là, en gros, à cause des frontières de merde, tu vois, tu connais les problèmes. C'est pas autant que d'apprendre, bah, on peut plus. Tu vois, c'est un petit détail, mais tu vois, c'est. Moi, j'aime bien, j'ai mes habitudes quand j'arrive à Figuig. J'aime faire tout ce que je fais chaque été, tu vois. Et bah, ça, c'est un truc que je peux plus faire depuis l'année dernière. C'est ça, l'année dernière, c'était déjà là, les gendarmes là-bas. Ouais, c'est l'année dernière qu'ils sont arrivés en fait. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je sais même pas si on peut pas monter. Hein. Si je demande là-bas à passer, ils laissent pas passer. Hein. Jusqu'à la montagne. Ouais, ils vont te galérer. Ouais, donc c'est galère, c'est pas comme avant, t'es pas libre d'accès, ouais. Oh, mais ça, c'est un détail. Tu vois, enfin, c'est un détail pour certains, mais moi, c'est. Moi, c'est un truc qui me gêne, moi. Alors, franchement, t'as été complet, Kada, t'as été complet. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas, après, qu'est-ce que tu m'as pas demandé? Hein? Ah, je sais pas. Ah, je crois que c'est. Non, je crois que c'est cool. Ouais, je crois que c'est cool. Comme je t'ai dit, en plus, je suis pas trop interview, moi, donc c'est cool. C'est pas grave si t'en as oublié une, je te pardonne. Venez voir Figuig City, franchement, c'est magnifique. Venez voir Figuig City. C'est pas pour faire le mec office de tourisme, mais venez voir notre oasis. Il est mignon. Ça fait. Quand je débarque, tu connais, ça fait clic, pa, ça sent le feu, la fumée. Toi, tes façons pétées, les rappeurs font les fous. Trop de fils à papa que je piétinerai à la façon pépé. J'adapte pas mon rap en fonction du temps, qu'on soit en hiver, en automne, en été. Je fais la météo, faut pas m'embêter. Gros, tu me n'écho, je suis grave entêté. À bloc, je suis gonflé, je suis passé maître du son pour des sous. Non, c'est pas ça qu'on fait. Le temps, c'est de l'argent et des SNET. Mais tu connais, moi, je le passe à ronfler ou à faire semblant. J'ai assez observé, pop, là je passe à l'attaque. C'est l'heure de manger et tu connais, y a que des potes, pas de tasse à ma table. Homme de parole, peu importe la promesse qu'on t'a faite, on s'y plie. Nous c'est très simple, tu nous connais. En temps de crise, y a que Dieu qu'on supplie. On n'aime pas trop ceux la jouer bandit. Tant que tu respectes, tu peux m'appeler Gandhi. Mais sur l'instru, la concurrence, tu nous connais, nous on l'anéantit. Insensible, moi quand je lâche des rimes, c'est souvent de l'égo trip et ça je te l'ai déjà dit. Je ne pleure même plus à Haïti, l'Afrique, la Palestine. On me reprochait de pas pleurer Charlie. Ils sont pour la paix mais rien qu'ils vendent des armes. Donc les mères sont devenues des morgues. 2017 maintenant même nos larmes, on les verse en fonction de la mode ou d'une photo qui fera le buzz. En attendant le prochain drame filmé, ceux qui oublient le plus vite tu connais souvent ceux qui sur le coup font le plus de ciné. Moi c'est pas très compliqué quand je balance des mots doux. Écoute bien ça, je le fais pas deux fois. Et si tu me prends pour un con, bah t'étonne pas que je fasse le con quand t'as besoin de moi. 1-1 Itrenit Murz Kada à Figuig City. Merci à toi pour l'interview, gros. Et à bientôt.